Bonjour, je prépare des légumes lacto-fermentés depuis quelques mois, comme vous le verrez dans la vidéo qui apparaît dans le i en haut à droite de votre écran. Cette fois-ci, j'ai testé le fameux kimchi, cette recette coréenne très relevée de choux fermentés. Comme les légumes lacto-fermentés tout simples, sachez que le kimchi est très bon pour la santé. Mais le goût est très différent des légumes fermentés simplement au gros sel, car dans le kimchi, on utilise beaucoup d'ingrédients parfumés et épicés, du gingembre, de la sauce poisson, de l'ail et du piment. D'après ce que j'ai lu sur internet, je pense qu'il y a autant de recettes de kimchi que de familles coréennes. Je vous donne les proportions de la recette que j'ai testée, libre à vous ensuite de la personnaliser. Je l'ai trouvée sur le blog La plus petite cuisine du monde. Il faut pour 1 kg de kimchi 800 g de chou chinois, mais je n'ai trouvé que du chou pointu lorsque j'ai testé la recette. 80 g de gros sel, non traité, sinon il peut avoir un mauvais goût. Il faut aussi du piment. La recette prescrivait 30 g de piment d'Espelette, alors moi je n'en ai pas trouvé du piment d'Espelette. J'ai utilisé du piment de Cayenne, mais comme j'ai eu peur que mon kimchi soit immangeable si je vidais la totalité des 24 g du bocal, je n'en ai mis que 8 g. 5 cm de gingembre frais râpé, 3 gousses d'ail, 3 cl de sauce poisson, mais pour une version végétarienne on peut utiliser de la sauce soja. 200 g de légumes, des oignons nouveaux, des carottes, du radis blanc, des navets. J'ai prévu 2 bocaux avec des caoutchoucs, mais si on consomme le kimchi rapidement, un bocal tout simple devrait faire l'affaire. On commence par s'occuper du chou qu'on va saler pour le faire dégorger. J'ai décidé de le couper en morceaux, mais on peut aussi le couper en 2 ou 4, il faut alors bien répartir le sel entre les feuilles. Dans un grand récipient qui se ferme, je mêle bien le chou et le gros sel, et je le laisse ainsi dégorger, d'abord une bonne heure à température ambiante, puis je mélange un peu. Enfin, je laisse toute la nuit au réfrigérateur. Le matin, le chou a bien dégorgé. Je le rince 3 fois pour dessaler un peu, j'égoutte. Je prépare la sauce en mélangeant l'ail pressé, le gingembre, la sauce poisson, le piment et les oignons nouveaux émincés. Je mélange cette sauce au chou. J'ai fait un pot de 500 g avec du chou seulement et un autre mélangé avec des carottes et du radis blanc râpé. Je passe le bocal à l'eau bouillante, puis je le remplis jusqu'à 2 cm du bord environ en tassant bien. Je dépose les pots dans un plateau ou une assiette, car ils risquent de déborder un peu, puis je les laisse à température ambiante 1 semaine. Ensuite, ils peuvent être dégustés ou servis dans un endroit plus frais. J'ai ouvert un des bocaux au bout d'1 semaine. Une fois ouvert, il se conserve au réfrigérateur. Avec les 8 g de piment de Cayenne, j'ai obtenu un kimchi certes épicé, mais à un niveau qui me semble tout à fait raisonnable. Mais au fait, on le mange avec quoi le kimchi? Théoriquement, avec tout, comme les Coréens. En réalité, je n'y arrive pas trop. Autant les légumes lacto-fermentés tout simples, assez neutres, se fondent bien dans n'importe quelle salade ou plat, autant le kimchi, qui a un parfum plus particulier, domine toutes les saveurs. Du coup, je pense qu'il est judicieux de l'accompagner de plats aux saveurs asiatiques. Sachez qu'on peut aussi l'utiliser dans des recettes, comme le riz au kimchi, les galettes au kimchi, le porc au kimchi, etc. Je vous mets dans la description sous la vidéo un lien vers un blog qui donne pas mal de recettes. Si vous aimez le chou et le gingembre, découvrez aussi comment préparer la salade de choux et le gingembre mariné comme au restaurant japonais. Vous verrez, c'est facile et absolument délicieux. À bientôt!